Dans l'agitation de la ville de Windrush, Samy et ses camarades de classe montèrent sur le toit jardin de leur école, excités de vérifier l'état de leurs plantes bien-aimées. Mais quelque chose n'allait pas. Samy fronça les sourcils en remarquant que les feuilles autrefois vibrantes étaient maintenant flétries et affaissées. « Regardez les tomates et les tournesols !» s'écria Mia, pointant du doigt les plantes tristes. Les enfants se rassemblèrent perplexes et inquiets. « Nous devons découvrir ce qui se passe », déclara Samy, sa voix ferme avec détermination. L'aventure pour sauver leur jardin venait de commencer. De retour en classe, les enfants se rassemblèrent autour des livres et des tablettes, cherchant des indices sur leur jardin qui flétrissait. « Cela pourrait être des insectes », suggéra Léo. « Ou peut-être que les plantes sont malades ?» Mais Samy pensait différemment, et si c'était quelque chose dans l'air, proposa-t-il. L'idée suscita de l'intérêt, et les enfants décidèrent d'observer le jardin et ses environs de plus près. Ils firent des listes de ce qu'ils voyaient et sentaient, notant tout ce qui pourrait éventuellement affecter leurs plantes. Le lendemain, armés de bloc-notes et de crayons, Samy et ses amis ont observé le jardin du matin jusqu'à midi. Ils ont remarqué le trafic intense sur la route à proximité et la fumée légère d'une usine lointaine. L'air sent drôle parfois, a remarqué Mia en fronçant le nez. Et regarde, les feuilles deviennent plus sales l'après-midi, a ajouté Jaden, montrant une feuille poussiéreuse. Les pièces du puzzle commençaient lentement à s'assembler, rapprochant les enfants de la cause du malaise de leur jardin. Pour tester leur théorie sur la pollution de l'air, Samy et ses camarades de classe ont mis en place des expériences simples. Ils ont placé des chiffons propres autour du jardin et les ont vérifiés après une journée. Les chiffons étaient gris et suie. « Cela doit venir des voitures et de cette usine », s'exclama Samy. Ils ont également collecté des échantillons d'air dans de petits pots pour observer les changements. Leur enseignante, Madame Thompson, a salué leurs efforts et les a encouragés à réfléchir à des solutions. Il était clair que l'air autour de leur jardin n'était pas aussi propre qu'il devrait l'être. Rassemblés dans leur salle de classe, les enfants discutaient avec enthousiasme de leur découverte. « Nous connaissons le problème. Maintenant nous avons besoin d'un plan », a dit Samy avec confiance. Ils ont réfléchi à des moyens de réduire la pollution qui affecte leur jardin. Les idées ont fusé dans la salle. De la discussion avec les entreprises locales à la rédaction de lettres au conseil municipal, Madame Thompson a suggéré de lancer une campagne pour sensibiliser les gens aux effets de la pollution sur les plantes et la santé. Samy et ses amis étaient ravis de pouvoir faire une vraie différence. Armés de feutres, de papier coloré et de nombreuses idées, Samy et ses camarades de classe se sont mis au travail pour créer des affiches et des tracts pour leur campagne, baptisée « Air vert, jardin vert ». Ils ont dessiné des images de leur jardin sur le toit, de plantes saines et de plantes malheureuses entourées de fumée. Cela montrera à tout le monde combien il est important d'avoir de l'air pur pour nos plantes et pour nous, a expliqué Mia en ajoutant des paillettes à son affiche. La salle de classe bourdonnait d'activités, chaque enfant contribuant au succès de la campagne. La prochaine étape était pour Samy et quelques camarades de classe, accompagnés de Madame Thompson, de visiter les entreprises locales. Ils portaient leurs affiches et partageaient leurs découvertes sur l'impact de la pollution sur leur jardin. Samy parlait avec passion, demandant aux entreprises d'envisager des pratiques plus propres. Même de petits changements peuvent aider, insistait-il. De nombreux propriétaires d'entreprises ont été impressionnés, et ont accepté de chercher à réduire leurs émissions. Samy se sentait plein d'espoir à la fin de chaque réunion, son cœur débordant de fierté d'avoir défendu leur jardin. Avec la communauté invitée, Samy et ses camarades de classe ont présenté leurs projets dans le hall de l'école. Ils ont montré des photos de leurs plantes flétries, des chiffons noircis, et ont expliqué comment la pollution était à blâmer. Les parents, les enseignants et les voisins écoutaient attentivement. Nous devons tous travailler ensemble pour protéger nos plantes et notre santé, a conclu Samy, sa voix résonnant dans le hall bondé.
Des applaudissements ont éclaté, et de nombreux participants ont exprimé leur soutien, proposant d'aider à diffuser le message et à apporter des changements. Des semaines passèrent, et les efforts de Sammy et de ses amis commencèrent à se montrer. L'air semblait plus pur, et le jardin était de nouveau florissant. De nouveaux bourgeons poussaient, et les feuilles brillaient sous le soleil. Notre travail acharné porte ses fruits, s'exclama Jaden, alors qu'ils inspectaient le jardin. La communauté s'était unie pour réduire la pollution, et cela faisait une différence. Les enfants se sentaient responsabilisés, sachant que leurs actions avaient aidé à guérir leur jardin bien-aimé. Le jardin sur le toit était en pleine floraison, et Sammy et ses camarades de classe ont décidé d'organiser une fête pour célébrer. Les familles et les propriétaires d'entreprises locales étaient invités. Tandis que tout le monde admirait la verdure luxuriante, Sammy s'est levé. « Merci à tous de nous avoir aidés », a-t-il dit, souriant largement. « Nous avons appris que même des enfants comme nous peuvent faire une grande différence dans notre communauté. » Des acclamations ont rempli l'air, et la fête a continué avec des rires et de la joie. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez aimé l'histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'aventures.